La Banque africaine de développement BAD table sur une reprise rapide de la croissance économique au Togo. Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique, édition 2021, elle souligne que malgré un affaiblissement continu de la pandémie, la relance économique du Togo va permettre au pays d'atteindre une croissance de 4,3% en 2021 et 5,6% en 2022. Notons que cette augmentation du produit intérieur brut devrait être stimulée par le secteur agricole, des investissements accrus dans les transports, l'énergie et les industries. Au Burkina Faso, le kilogramme d'anacarde va coûter 300 francs CFA durant la campagne de commercialisation 2021 lancée depuis le 13 mars. Ce tarif marque un recul de 30 francs CFA par rapport au montant de la campagne précédente. Selon plusieurs analystes, cette baisse est liée à la perturbation de l'industrie de la transformation par la pandémie de coronavirus qui a conduit à un repli de la demande des consommateurs. Pour rappel, le Burkina Faso a produit en 2019 95 000 tonnes de noix de cajou. Le gouvernement sénégalais a annoncé le 16 mars son entrée à hauteur de 25% dans le capital de la société gérant l'autoroute reliant Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. L'État sénégalais va percevoir une redevance domaniale représentant 2% du chiffre d'affaires annuel avec au minimum 800 millions de francs CFA par an. Le protocole d'accord relatif à la renégociation des contrats de concession de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio avec la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir a été signé à la même date. Rappelons que c'est depuis 2019 que les autorités sénégalaises ont entrepris des négociations avec le concessionnaire Eiffage visant à revoir certaines clauses du contrat d'exploitation de l'autoroute à péage. Pour la troisième fois, les autorités gouvernementales ivoiriennes, à travers leur trésor public, ont levé le 16 mars 2021 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA un montant de 44,120 milliards de francs CFA d'obligations de relance du trésor de maturité, 91 jours et 5 ans. L'émetteur s'est engagé à rembourser le capital des bons assimilables du trésor le premier jour ouvré, suivant la date d'échéance fixée au 15 juin 2021. Notons que l'émission des obligations de relance a pour objectif de permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État, entre autres. Au Niger, la société civile appelle le prochain gouvernement du pays à œuvrer pour la réduction du coût de vie. Selon le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, les autorités doivent revoir les coûts du loyer, les frais de santé, d'éducation, d'électricité, de l'eau, des hydrocarbures et les prix des produits de première nécessité et de grande consommation. Notons qu'au Niger, selon les statistiques gouvernementales en 2019, le revenu mensuel moyen par habitant s'élevait à environ 25 800 francs CFA.